Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de proportionnalité et on va essayer de calculer donc avec les colonnes dans ce tableau. Donc pour le niveau 6e et en rappel pour le niveau 5e. Alors on va d'abord rappeler ce que c'est que deux grandeurs qui sont proportionnelles, parce que là c'est ce qu'on va étudier. Donc deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc on va faire un exemple. Donc on va avoir un tableau de proportionnalité là, suivant. Donc on a la grandeur A et grandeur B, donc je n'ai pas fait d'exemple assez concret, mais voilà, deux grandeurs qui sont proportionnelles. Et on sait que pour 3, ça fait 7, et on cherche 12 pour 6, et qu'est-ce qui fait pour 140. Voilà, on essaie de compléter ce tableau. Alors dans une précédente vidéo, on a vu une méthode avec le coefficient de proportionnalité, donc on peut essayer, pourquoi pas. Donc on va essayer de chercher le nombre qui va mettre passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc en faisant la division suivante, je vais essayer de faire 7 divisé par 3. Donc 7 divisé par 3, malheureusement, ça fait un nombre qui ne se termine pas. 2,33333 et ça ne se termine jamais. Donc ça va être compliqué d'utiliser ce nombre, sachant que c'est un nombre qui est à peu près. Donc ça veut dire que tous les calculs qu'on va faire vont être aussi approximatifs. Alors pour le niveau 5e, comme cette vidéo aussi s'adresse pour le niveau 5e, on peut dire aussi que 7 divisé par 3, ça revient à une fraction 7 tiers. Donc en fait, dans la bulle du coefficient de proportionnalité, on peut mettre fois 7 tiers. Alors c'est un peu compliqué pour l'instant au niveau 6e, parce qu'on n'a pas encore vu les fractions dans la progression que j'ai au collège. Mais voilà, ça peut être intéressant pour le niveau 5e. Mais là, on va essayer de faire une autre méthode. On va essayer d'enlever la méthode avec les coefficients de proportionnalité. Parce qu'on voit que les nombres ne sont pas choisis n'importe comment, et on va essayer de travailler sur les colonnes. Donc ici, on cherche donc pour 12, la grandeur A, qu'est-ce que ça fait la grandeur B? Alors on voit que pour passer de la ligne de la colonne 3 à 12, on a multiplié par un nombre. Donc on a multiplié par 4, parce que 3 fois 4, 12. Donc si je multiplie par 4 sur la ligne du haut, et ben je multiplie par 4 la ligne du bas. Donc 7 fois 4, 28. Ensuite, on voit que pour passer de 12 à 6, ben c'est moitié moins. Mais vu que c'est proportionnel, on peut dire que pour passer de 12 à 6, on a divisé par 2. Donc la grandeur B, pareil, je vais la diviser par 2. Ça fait donc 14. Et enfin, donc je cherche pour 140. Alors pour 140, on a plein de façons de faire, mais on voit que pour 14, on a pour 14, et on veut pour 140. Donc on a multiplié par 10 en bas, donc je vais multiplier par 10 en haut. On aurait pu également partir, par exemple, pour trouver le 6, on aurait pu partir du 3 et faire x2 aussi. Donc on n'est pas obligé de passer d'une colonne à l'autre, la voisine, on peut passer de la première colonne à la quatrième colonne, etc. Donc le tout, c'est de faire la même chose en haut et en bas. Donc voilà comment remplir un tableau assez facilement sans se servir du coefficient de proportionnalité.